Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Chaude. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Chaude, on évolue ensemble. Je tiens à vous remercier tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Oui, vous qui vous abonnez, qui rejoignez la team Kabibi Chaude, you are welcome. Merci d'être branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, ici, on partage les histoires des vies, les histoires vécues, les histoires réelles. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager vos histoires et vos expériences. On est là pour s'encourager, pour apprendre de vous. N'hésitez pas à me contacter pour partager vos expériences. Yes, on aime ça, ça anime notre chaîne. On se conseille, on s'assiste, on s'encourage. Merci à vous tous qui écrivez les longs récits, les longs commentaires. On aime ça parce qu'on tire toujours profit de tout ce qui est caché entre lignes. Alors à vous qui n'écrivez pas, donnez-vous quand même la peine d'aller lire ce que les gens écrivent. C'est très instructif, c'est très réfléchi, c'est très sage la plupart du temps. En tout cas, on aime ça. Ayez cette habitude de savoir ce que les gens ont pensé et ont conseillé aux concernés, aux personnes qui s'ouvrent à nous, qui partagent leur intimité et leur vie ici sur la toile. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire d'une expérience. Notre maman Tatiana, yes, maman Tatiana, merci beaucoup pour cette histoire. Merci beaucoup pour ton partage. Merci. C'est ce qu'on attend de la team. C'est ça même qu'on veut. C'est ça qu'on veut vivre. Oui, on veut vivre vos vies. On veut connaître, on veut savoir comment vous vous êtes en sorti, comment vous vous êtes tiré d'affaires. Maman Tatiana nous dit ceci. Kabibi Chaude, moi maman Tatiana, je suis une maman congolaise. On salue toutes les mamans congolaises de Kinshasa. Elle dit Kabibi, je suis née à Kinshasa même. Je viens d'une famille de 3. Chez nous, nous sommes 3 et je suis l'aînée de filles. J'ai une petite sœur et un petit frère. Après mon petit frère, ma mère avait eu des problèmes de conception. Kabibi, ça veut dire que ma mère s'est arrêtée à 3 enfants. Toi-même, tu sais que pour les papas africains, 3 enfants, c'est comme si tu n'as pas accouché. Kabibi, mon père a commencé à déconner, à tromper ma mère. Ma mère, c'était une femme posée, une femme sage qui sécurisait son mariage avec la sagesse. Ma mère a supporté toutes les bêtises de papa. Kabibi, on a grandi. Papa, dans ses bêtises où il partait, mon papa est parti choper le sida à l'époque Kabibi, quand ça venait de commencer. Kabibi, moi j'ai perdu mes parents très jeunes. Quand mes parents sont décédés, je venais à peine d'avoir le bac. Quand mon père est décédé, ma mère est restée malade. C'était à l'époque là où il n'y avait même pas de médicaments. C'était quand les gens buvaient encore beaucoup de médicaments là. On te traitait toutes les maladies en même temps. Ça dépendait de ce que tu déclarais. Kabibi, moi l'histoire de mes parents est même connue dans les quartiers. Tellement que papa était tombé malade, il toussait et tout ça. Kabibi, vraiment dans notre quartier, les gens savent que mon père était décédé de sida. C'est pour ça qu'on ne va pas dire où notre soeur habitait. Notre sœur Tatiana nous dit, on est resté avec maman malade. Kabibi, maman parlait beaucoup. Maman nous expliquait beaucoup de choses. Là où on habitait, c'était la parcelle du frère de papa. Donc notre papa n'avait même pas de parcelle. On habitait chez son frère. Il payait, il entretenait et nous, on vivait là-bas. Kabibi, maman avait beaucoup de soucis parce qu'elle voyait comme si papa est décédé, il ne nous a rien laissé. Et tu sais qu'à cette époque-là, comme aujourd'hui même on peut dire, au Congo, les soins médicaux sont pris en charge par les personnes elles-mêmes. Donc déjà, la maladie de papa avait pris beaucoup d'argent, presque toutes ses économies, mais il n'a pas survécu. Donc imagine maman quand elle est tombée malade, maman a seulement lâché. Maman a commencé à se lâcher elle-même. Kabibi, on va fermer cette parenthèse-là.
Moi, quand j'ai grandissé, à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'avais un copain, un jeune garçon de mon quartier, avec qui je sortais et tout ça, Kabibi. Et le fait que mon père était malade, on me critiquait. Et j'ai appris que lui aussi, il est allé me critiquer, raconter ça de mon père. Ça m'a fait très mal. On a eu des disputes et tout ça. Je l'ai quitté. On s'est plaqué à cause de ça. Avec ce garçon-là. Il s'appelait Léon. Kabibi, j'ai plaqué Léon, malgré que je l'aimais beaucoup. Mais il m'avait déçu. Il m'avait blessé de savoir que ton copain, qui est ton proche, qui est ton intime, qui est ton ami, raconte que ton papa a le sida. Quand même, à l'époque, là, c'était honteux. Hein? C'est pas comme aujourd'hui que les gens, le sida, ils s'en foutent, ils vivent, ils disent, même si tu sais, ça fait quoi, je m'en fous. Kabibi, ça m'avait beaucoup vexé parce que nous, on essayait toujours de nier, mais on savait. Donc, quand je l'ai quitté, je suis restée libre. Moi, je suis une fille très claire de peau. Je suis une belle fille. Je suis une fille claire de peau. Et tu vois, avec la situation de mon père, la situation changeait à la maison. On commençait à manquer l'argent. Kabibi, j'ai commencé à sortir avec les bons tontons. J'ai trouvé un bon tonton bourgeois à Kinshasa, avec qui j'ai commencé à sortir à l'âge de 17 ans. J'allais sur 18 ans. Kabibi, ce tonton-là, c'est lui qui m'a un peu montré la vie. Hein? Il m'a un peu appris la vie des villes et tout ça. Mais c'était un homme qui était vraiment volage. En dehors de moi, je crois que je l'attirais parce que j'étais très claire de peau. Donc je sortais avec lui, mais j'avais le doute. Il me prenait dans sa grosse voiture, il m'accompagnait, il m'amenait là-bas dans des bons restaurants. Mais je savais que je n'étais pas seule. Je n'étais pas la seule copine. Donc, comme mon père déjà, il avait le sida et qu'il était malade à la maison, je me disais, donc le sida là, c'est ça. Imagine si le bon tonton là me donne le sida. Je veux mourir comme ça, comme papa. Nous, on voyait notre papa en train de mourir. J'étais réticente, mais je sortais avec lui. Dans notre quartier, il y avait une dame là qui s'appelait Ya Olive. Ya Olive là, elle était mariée. Elle avait 5 enfants. Avec son mari, tonton John. C'est vraiment les gens du quartier, on va dire, ils habitent 2 rues après nous. Ils connaissent mes parents, ils connaissent toute la famille, on se connaît. On a grandi dans cette parcelle-là parce que nous, on était comme des propriétaires. On habitait chez notre oncle, non? C'était la famille la parcelle de famille. Donc, nous, les gens nous ont vu grandir dans les quartiers. Kabibi, le tonton John a commencé à me faire des avances. Pourquoi? Parce que Ya Olive, hein, elle avait déjà 5 enfants et le problème est que sa peau s'était abîmée. Ya Olive, c'était les genres de femmes qui s'est décapé Kabibi. Ya Olive était toujours jaune. Jaune. Ya Olive a abîmé toute sa peau. Et tonton John, je crois qu'il aime vraiment les femmes brunes. Donc, je ne sais pas comment il avait fait pour se marier avec Ya Olive. Parce que Ya Olive, aucun enfant dans sa maison est brun. Tous ses enfants sont bien noirs, bien foncés. Parce qu'elle et tonton John sont noirs. Kabibi, quand tonton John m'a fait des avances, bien sûr que je connaissais Ya Olive. C'était le tonton du quartier. Tonton John, c'était un bon tonton, mais ce n'était pas un bon tonton comme mon tonton là avec qui je sortais. Mais quand même, il avait quelque chose. Il pouvait me dépanner un peu. Et puis, il connaissait ma situation. Il savait que papa était malade. Kabibi, quand tonton John m'a fait des avances, j'ai dit non. Après, j'ai dit oui parce qu'il commençait à me donner l'argent, genre pour papa, pour papa. J'ai vu que les 100 €, les 200 €, hein, c'est libéré un peu facilement. J'ai dit, donc tonton John là, il a l'argent. Et puis quand je lui ai posé la question, il m'a dit non. Je ne peux plus me promener avec Olive parce qu'Olive a trop de tampons, elle a trop de cachets, elle a trop de marques sur ses bras, la peau a grillé, la peau a brûlé. Vous savez comment les peaux brûlent là, à cause du soleil, là, quand tu es bien décapé et que tu mets des décolletés à Kinshasa, là. La peau a brûlé sur les épaules et tout ça. Lui, ça a commencé à le bloquer, à le dégoûter. Il dit, Olive, je lui ai toujours dit de ne pas mettre comme ça. Elle en mettait trop. Parce qu'il y a Olive là, elle s'est décapée, parfois on voyait même les veines. Kabibi, elle a bien brûlé sa peau. Ya Olive est devenue toute noire. Vous savez, quand la foudre frappe sur un arbre là, comment l'arbre devient? C'est comme ça que Ya Olive est devenue. Elle est devenue comme la nuit. Toute noire. Maintenant, elle était noire, elle mettait les poudres brunes là. Donc, ça faisait que le visage est brun, le cou aussi, mais en bas là, si tu vois ses mains, tu peux fuir. Et lui, tonton John, ça lui faisait mal et ça l'énervait. Donc, du coup, il m'a fait des avances à moi. Kabibi, là où j'étais sûre que j'allais résister dans ce couple-là, c'est parce que moi, j'étais brune naturellement.
j'ai commencé à sortir avec tonton John. Ya Olive a appris, elle s'est fâchée. Elle est venue dire à maman à la maison, maman m'a grondé, Kabibi papa était mourant, tonton John me donnait déjà l'argent, papa son argent terminait dans ses soins. On avait beaucoup de problèmes, tellement il y avait des problèmes à la maison que maman ne s'en occupait même pas, elle était concentrée sur la mort de son mari. Quand son mari est mort, notre papa, j'étais déjà avec tonton John. J'ai sorti avec lui dans les quartiers, on m'a critiqué, on m'a insulté. Il y a des jeunes filles du quartier qui m'ont attaqué. Les petites de Ya Olive, elle me dit si je t'attrape. Mais comme tonton John était avec moi, il n'y avait rien qui s'est passé. J'étais têtue, chacun ses intérêts. Kabibi, j'ai calé comme ça sur tonton John. On a enterré papa. La maladie de ma mère, Kabibi, c'est tonton John qui l'a soutenue. C'est tonton John qui a dépensé du premier jour que ma mère est tombée malade jusqu'à l'enterrement. Heureusement que je sortais avec lui. Ya Olive n'est pas venu au deuil. Une partie du quartier des gens ne sont pas venus au deuil à cause de mon comportement. Donc tu vois un peu les genres d'atmosphère. On habitait dans le même quartier. Quand on a enterré maman, Kabibi, tonton John, du coup nous, les frères de papa, tu sais comment les Africains sont hypocrites. Il a dit que non, nous sommes les enfants, nous sommes seuls. Ça ne sert à rien qu'on habite dans cette grande maison-là. Lui, il veut mettre sa maison en location, qu'on aille habiter dans une bicoque là qu'il devait prendre pour nous. D'ailleurs, moi, j'ai déjà grandi. La preuve est que j'ai su assister à la maladie de ma mère. Donc, je peux prendre en charge mes petits frères. Parce que je sortais avec tonton John, tout le monde savait. Kabibi, c'est comme ça qu'on est parti habiter dans la maison que notre oncle nous avait donnée. C'était vraiment dans un autre quartier, un quartier à la cité. On ne va pas citer le nom ici. On a allé habiter là-bas. C'est là que tonton John a commencé à venir. Il a vraiment confirmé notre relation. Quand on est resté là, notre oncle nous a dit que non, dans leur famille, comme ils étaient là avec papa, ils avaient un bien commun qu'ils avaient acheté. Aujourd'hui, même maman n'est plus là. Lui, il ne peut pas nous rouler. Lui et papa, ils avaient un terrain qu'ils avaient acheté dans leur province, là, d'où ils venaient, mes parents. Donc, lui, comme on est maintenant des orphelins, il va vendre ce bien-là, ce terrain-là, pour nous donner notre argent. Il ne veut pas garder l'argent de son frère. Consciemment, il sait qu'il a l'argent de son frère dans ce terrain-là. C'était vraiment très honnête de sa part. Kabibi, notre oncle a vendu le terrain. Il nous a partagé l'argent. Il a donné l'argent. Moi, mes petites sœurs et ma petite sœur et mon petit frère avaient déjà grandi. Donc, quand il nous a donné les 23 000 euros Kabibi, on était tous les trois là. Il nous a donné, il a dit, ça c'est la partie de votre papa. Regardez, j'ai vendu ça à 46 000 euros. On avait fait moitié-moitié. Même si j'avais mis plus, ce n'est pas grave. Prenez la moitié, mon frère n'est plus là. Vous êtes ses enfants, vous avez déjà grandi. Prenez l'argent. Kabibi, on a pris l'argent. Quand on a pris l'argent là, on est resté. On a dit, on va se partager notre argent. Chacun va prendre sa partie pour faire sa vie. Parce qu'à l'époque, même mon petit frère, le cadet, il avait déjà 19 ans. Quand on nous a donné notre argent, moi, ma soeur, elle a dit, elle va commencer à faire le commerce des Brazzaville. Elle va chercher une place au grand marché. Elle va commencer à aller à Brazzaville, acheter la marchandise, revenir et tout ça. Mon petit frère, il a dit non. D'abord, au début, il a dit qu'il va faire l'université. Après, il a changé. Non, il a dit qu'il veut aller faire les affaires en Angola. À l'époque, là, il voulait commencer à faire les business, acheter les trucs à Kinshasa, aller vendre à la frontière. Ce n'était pas en Angola, mais à la frontière et tout et tout. Kabibi, moi, ma part d'argent, j'ai dit à tonton John que, regarde, on nous a partagé 23 000 euros, on s'est partagé en trois. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment un projet, quoi faire avec mon argent. Il m'a dit ceci, qu'on prenne une bonne maison. Parce que les conditions dans lesquelles on vivait, ce n'était pas ça. Il m'a dit, regarde ta petite soeur, regarde ton petit frère. Et tous, ils n'ont pensé qu'à eux, à multiplier leur argent. Mais ils n'ont pas vu les conditions dans lesquelles vous habitez. C'est toi la grande soeur, c'est toi qui es comme la responsable. Même comme vous vivez là, si on calcule bien, c'est toi qui dépenses plus parce que moi, je te supporte. Donc moi, ce que je propose, comme vous avez l'occasion maintenant, que vous preniez une maison valable, que tu l'équipes bien. Au moins, tu es bien assise. Tu vois, tu avances un peu dans ta vie au lieu de vivre dans une bicoque comme ça. Et ils ont déjà l'intention de partir. Mais toi, Kabibi, tu sais, quand il y a l'amour, tu es aussi un peu bête. J'ai accepté le conseil de tonton John. Moi, mon argent, j'ai pris la garantie. J'ai payé une bonne maison. À Bandal, c'est un bon quartier à Kinshasa, c'est un quartier populaire. J'ai pris une belle maison là-bas, un duplex. J'ai équipé ma maison. Les restes d'argent,
Tonton John, il était sur le point d'acheter une voiture. Il m'a dit, tu es quand même ma femme. Moi, je fais tout pour toi. Aujourd'hui, tu as l'argent. Tu peux aussi participer dans l'achat de ma voiture parce que c'est avec toi que je sors. Et puis, il m'a dit, ça sera aussi comme ta voiture si tu as des activités à faire et tout ça et tout ça. Kabibi, j'ai accepté. J'ai pris les restes d'argent, j'ai donné à tonton John, il a acheté sa voiture, notre voiture. J'ai commencé à sortir avec lui, je suis tombée enceinte, j'ai accouché d'un enfant avec tonton John dans ma maison où il venait là-bas. C'était devenu comme chez nous. C'était une belle maison à Bandal. Kabibi, j'ai accouché du deuxième enfant avec tonton John. Ça veut dire que moi, et il y a Olive, ennemie jurée. On a fait la rivalité, Kabibi. Elle ne pouvait pas me bouger. Moi, j'étais brune naturellement. Tonton John me paniquait, me craquait. Il m'a fait grandir. Donc, je me suis développée dans ses mains. Kabibi, j'ai fait la dame là comme ça. Elle a souffert, elle a bavé. Elle n'a jamais su récupérer son tonton John jusqu'à ce qu'elle a accepté. Kabibi, quand j'ai eu mes enfants, quand mon enfant a eu l'âge de 9 ans par là, tonton John est mort. Tonton John a eu une maladie très rapide. Il y en a qui ont dit que c'était la malaria cérébrale. Il y en a qui ont dit que c'était la sorcellerie de leur famille. Il y en a, Kabibi. Ce qui est sûr est que tonton John n'a pas fait 4 jours. Il est décédé. Quand il est mort, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais rien. Ma vie, j'étais la femme de tonton John. C'était un bon tonton. Il n'était pas trop bourgeois, mais il était beau, il présentait bien, il était beau gosse. Vous savez, ce genre de tonton-là, il te convainc, quoi. Donc, quand vous vous promenez, il fait le poids. Tout allait bien. Kabibi, j'ai pleuré tonton John parce que mon enfant avait 9 ans. Moi et lui, on avait déjà fait peut-être 12 ans ensemble. Je me suis retrouvée comme veuve. Imagine que je l'ai pleuré, je suis allée au deuil chez Ya Olive. Je suis allée au deuil, on ne m'a pas chassée parce que tout le monde me connaissait. J'avais 2 enfants. On a enterré tonton John. À cette époque-là que je te parle, les années étaient déjà passées. Mon petit frère faisait le commerce, il rentre en Angola, ça ne marchait pas. Après un moment, il s'est même installé carrément en Angola. Ma petite soeur, elle a fait son commerce de Brazzaville. Finalement, elle est allée vivre à Brazzaville carrément. Elle a commencé à sortir avec un Congo de Brazzaville. Comme on fait frontière, elle avait toujours possibilité de venir à Kinshasa. Mais ma petite soeur, là, elle est partie. Elle avait déjà fait un enfant avec un militaire brazzavillois. Donc, ma petite soeur habitait à Brazza, moi à Kinshasa et mon petit frère en Angola. Nous tous en contact et tout et tout. C'est comme ça que quand je perds tonton John, mon petit frère me dit, Titiane, tu peux commencer à acheter des trucs à Kinshasa. Tu m'envoies, moi je vends pour toi en Angola ici, les bénéfices et tout ça, tu essaies de tourner avec les enfants parce que je faisais rien de ma vie à part mettre les vernis, me maquiller, me faire belle pour tonton John. Kabibi, le peu d'argent que j'avais, j'ai commencé le commerce. Avec mon petit frère, je me suis dit, de toute façon, j'ai mes bijoux, j'ai mes choses de valeur, j'avais la voiture, parce que tonton John, la voiture, là, elle était chez moi. J'ai la voiture, j'ai quand même des télévisions, écran plat, j'avais un lit de valeur. Nous, on avait acheté notre lit au magasin Anson et Frères, là, à la Gombe. C'est un grand magasin, notre lit nous avait coûté presque 1300 €, Kabibi. Donc, je m'étais dit, le lit, là, je peux le vendre avec le matelas, même à 600 €. En fait, j'avais calculé, évalué un peu les choses qui étaient dans ma maison. Le loyer, c'était autour de 180 €. Je me suis dit, je peux gérer pour le moment et tout ça. J'ai fait un peu mes calculs. Je me suis dit, si mon frère est sérieux, il peut me faire vivre. Le temps que je fasse mon deuil, que j'apprenne autre chose et puis que je change de vie. Bon, de toute façon, je devais me débrouiller, m'en sortir avec ce que j'avais. Je n'avais pas le choix. Quand la vie a continué, j'ai essayé de tourner un peu avec mon frère. C'est comme ça que ma soeur, elle m'appelle. Elle me dit, tu sais que ici à Brazzaville, il y a la connexion pour aller en Europe. Je veux que tu viennes ici. Moi et toi, on fasse l'effort, on parte en France. Mon mari ici, il peut nous aider à voyager. Je dis, mais on va voyager comment? Moi, je n'ai pas l'argent. Elle me dit, non, viens seulement, viens seulement. Moi, je vais tout faire pour que, en tout cas, même toi, tu partes en Europe. En tout cas, il faut que tu partes en Europe avec tes enfants et mon enfant. Je dis, je vais partir en Europe avec mes 2 enfants et ton enfant. C'est toi qui vas payer le billet. Elle dit, viens seulement à Brazzaville. Pourquoi tu es comme ça, tu dors? Viens d'abord à Brazzaville, je vais t'expliquer les choses. Kabibi, c'est comme ça que je pars d'abord à Brazzaville. La première fois, j'ai fait la traversée avec les enfants pour aller voir ce qui se passe à Brazza. Quand j'arrive là-bas, Kabibi, en fait, ma soeur est malade.
Ma soeur a le sida. Le monsieur de Brazzaville lui a donné le sida. Mais son enfant n'avait pas le sida. Ils ont eu le sida après. Elle m'a dit, tu vois, moi je suis malade. Donc je suis en train de me battre pour aller en France et tout ça. Et je voulais que, même si moi, la maladie m'emporte, avant que tout marche, mais que toi, tu partes à Brazzaville, à Paris. Que tu partes avec mon enfant, parce que la galère que tu restes avec à Kinshasa, je ne vois même pas comment tu vas t'en sortir. Si moi je meurs ici, l'enfant va rester à Brazzaville, on va faire comment? S'il revient à Kin chez toi, comment mon enfant va vivre? Toi-même, tu n'as pas de position. Moi, je vais me battre ici à Brazzaville pour que nous tous, on monte. Si Dieu fait grâce, je pars vivante encore, je peux m'en sortir là-bas, ma santé, tant mieux. Si moi, ça ne marche pas, que toi, au moins, tu partes. Je t'ai fait venir ici pour qu'on te fasse des documents de Congo-Brazza et tout ça. On cherche la route, tu pars parce que mon mari ici, il peut avoir la connexion. Et Kabibi, j'ai pleuré parce que nous, on a perdu nos parents de sida. Quand je regardais ma petite soeur, je faisais que pleurer. Je faisais que pleurer. Comment tu as fait? Elle m'a dit, ma chérie, laisse tomber, je ne sais pas. Ce qui est fait est fait. J'ai déjà la maladie. Je dis, tu sais que tu as la maladie depuis quand? Elle m'a dit, je sais que j'ai la maladie, ça va faire 11 mois. J'ai dit, 11 mois, c'est presque un an. Elle dit, mais je sais ça parce que je suis tombée malade. En fait, le monsieur ici, il avait déjà eu le sida. Il ne m'a pas dit. Il a commencé à se traiter toutes les années que je vis avec lui. Lui, il s'est traité, il ne me disait pas. C'est quand je suis tombée malade qu'on est allé détecter que moi, j'ai le sida. Ah! Ça m'a fait très mal. Elle prenait les médicaments, mais son corps rejetait le traitement. C'était ça le problème. Du coup, ma soeur, elle était tout le temps malade, Kabibi. Quand je voyais ma soeur, j'ai revivé ce qu'on avait vécu avec papa et maman à la maison. J'ai dit, ça c'est quoi? Kabibi, ma soeur m'a fait faire les documents. Ma soeur a vendu tout ce qu'elle avait. Ma soeur s'est battue pour qu'on attrape qu'on ait le visa à Brazza et tout ça, Kabibi. Ça n'a pas marché. La personne à qui elle avait donné l'argent là n'a pas pu nous trouver les visas pour partir de Brazzaville à Paris. C'est comme ça qu'on est resté là-bas. Ma soeur n'avait plus l'argent. Son mari, là, toi-même, tu sais que quand tu es la copine et que c'est un homme marié, quand tu tombes malade, qu'est-ce que l'homme va faire? Il a fui. Il a fui parce que lui, il n'était pas malade. Comment il allait sortir avec une Quinoise qui est bien malade, qui a bien le sida comme ça, qui est tombée malade à Brazzaville, et lui, il va continuer à sortir avec elle. Au début, il a financé, il l'aidait, lui donnait quelque chose. Mais quand la maladie a commencé à se manifester, montrer les quatre coins, vraiment, donc quand ma soeur, elle n'avait plus de corps, elle n'avait plus de poitrine, ma soeur est devenue trop bizarre. Le monsieur a fui. Le monsieur de Brazzaville a fui, l'a abandonné. Kabibi, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre, j'ai pris ma soeur, je l'ai ramenée à Kinshasa avec son enfant. À Kinshasa, quand je te dis j'étais allée à Brazza, j'ai fait peut-être 4 mois de démarches. Le monsieur là, il a bouffé l'argent de ma soeur, il ne nous a pas trouvé les visas parce que on était des gens de Congo-Kinshasa. Ce n'est pas passé à l'ambassade. Quand on est parti faire des interviews et tout ça, ça n'a pas donné. L'argent est parti. Quand je suis rentrée avec ma soeur à Kinshasa, elle avait exactement 2700 € sur elle. Qu'est-ce que tu vas faire avec 2700 €? On est rentré, on a payé d'abord mon loyer. Là, on devait habiter. On a commencé à essayer de la soigner traditionnellement. On a commencé à essayer d'aller faire les soins. Kabibi, tu vois le traitement de sida là. Le corps de ma soeur rejetait le traitement. Maintenant, si le corps rejette, on va te traiter avec quoi? On a essayé de faire les choses traditionnelles, aller chez tel praticien, aller à gauche, Kabibi, ma soeur, quelle sève elle n'a pas bu, quel bouillon elle n'a pas bu. Les dames là vont donner les bouteilles 1 litre, les autres donnent 3 litres, les donnent Kabibi. Pendant cette période-là, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit que notre soeur ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut vraiment que tu viennes et tout et tout. Quand il est venu, il est venu Jean pour lui dire au revoir quoi. Quand il est venu, ma soeur a dit ok. À partir de Kinshasa, comme elle n'a plus grand chose, elle avait ses bijoux. Qu'on aille vendre les bijoux. Si mon petit frère peut acheter la marchandise, partir avec en Angola, essayer de faire tourner l'argent. Moi je lui ai dit fais attention avec le petit frère. Tu sais que moi, depuis que je lui avais donné mon argent, prenons si j'avais investi 1500. Mon argent n'a jamais dépassé 1500. Peut-être que j'ai fait des bénéfices de 100 €,
des 200 euros. Il ne tourne pas trop l'argent là comme il te raconte que non, on peut acheter, on peut faire ça. Fais attention. Mais tu vois, ma soeur, elle était désespérée. Elle avait déjà habité à Brazzaville, ça faisait même 7 ans. Elle était déjà habituée à Brazzaville. Donc, son seul espoir, comme elle n'avait plus la force physique, c'était notre petit frère. Ma soeur a serré les cœurs. Elle a vendu les bijoux. Kabibi. Elle a pris tout l'argent qu'elle avait, autour de 3000 euros. Elle a donné à mon petit frère. Elle lui a dit, regarde, ta nièce est là. Regarde, Tatiana est là, avec 2 enfants. Nous sommes 2 pauvres malheureuses. Aide-nous, c'est toi le garçon de la famille. Mon petit frère a dit, d'accord. Mon petit frère a dit, il est parti acheter les trucs. Il a chargé dans le camion à Mariano. À Mariano, c'est là qu'on charge les camions pour aller avec en Angola, à la frontière. Il nous a expliqué, mon petit frère est venu à la maison, ce jour-là peut-être à 16 h. Il s'est assis avec nous, on a parlé du passé, on a rigolé, on a parlé des parents, il nous a encouragés, il nous a dit priez pour moi comme je suis là, que je parte, que je réussisse. C'est moi le garçon de la famille, je veux vous aider, je veux. Kabibi, il a dit tout ce qu'il pouvait dire, on lui a souhaité beaucoup de chance et tout. Par nous, on reste, on a la foi, notre soeur ne va pas mourir. Kabibi, il est parti. Alors que mon petit frère, il avait pris les 3000 euros de ma soeur. Et mon argent que soi-disant il tournait. Et son argent à lui. Soi-disant son business ne marchait plus en Angola. Mon petit frère avait la connexion du Maroc. Mon petit frère s'est démerdé. Il a quitté Kinshasa pour aller au Maroc. Soi-disant à partir du Maroc, il va aller en Europe. Tout ça, nous, on ne sait pas. L'argent qu'on espérait qu'il est parti tourner pour soigner ma soeur, il est parti au Maroc. Quand il arrive, 2-3 jours, on commence à appeler le numéro de l'Angola. Le numéro de l'Angola ne part pas, ne passe pas. On dit, le camion a fait accident, il est mort, c'est quoi? On a commencé à appeler 1, 2, 3. Les personnes qui le connaissent disent, ben non, il n'est pas venu en Angola, il n'y a pas eu de camions qui ont fait accident, il n'y a pas de nouvelles de lui, et tout, personne ne l'a vu, et tout. Tu dis, mais il est porté disparu, on l'a enlevé à Kinshasa, de toute façon, il n'avait plus l'argent, il avait dit qu'il a acheté la marchandise. Kabibi, on a cherché notre petit frère peut-être pendant 2 mois et demi. C'est après 2 mois et demi, quand ma soeur est bien malade, que mon petit frère appelle pour me dire qu'il est au Maroc. Il est au Maroc, la personne qui devait le faire traverser là, a bouffé d'abord son argent premier tour. Après, ils ont quitté la ville où ils étaient partis là. Ils sont montés dans la ville pour faire la traversée. On les a arrêtés. Il y en a qu'on a arrêtés par les rebelles ou je ne sais pas quoi, où les gens... Kabibi, il m'a raconté une histoire. En fait, mon petit frère m'a appelé pour nous expliquer que lui-même, il n'avait plus l'argent au Maroc. Si on pouvait le dépanner. 2 mois après, j'étais à Kinshasa avec mes 2 enfants. L'enfant de ma soeur malade, avec 180 euros de loyer à payer. J'ai commencé à vendre mes pagnes, vendre mes trucs. Kabibi, j'étais dépassée. Toute ma beauté là, tout mon teint clair là. J'étais dépassée, j'avais des problèmes. Kabibi, moi, j'avais une maison, mais j'ai mis la table devant ma maison pour commencer à vendre. Vendre les riz, vendre le sucre, vendre les tomates devant ma maison parce que je me disais, il faut que je trouve même 5 euros, 10 euros pour manger tous les jours. On va vivre comment? Les tradis pâtissiers nous ont menti. Tourne en bourrique, mets les suppos, avale ça, lave-toi. Un coup ça marche un peu, un coup ça... Kabibi, ma soeur est tombée malade comme papa. Dans ma maison, devant les enfants. Ça traumatisait la maison, ça traumatisait tout le monde. L'atmosphère a changé, l'odeur de la maison a changé. Tu sais quand quelqu'un est malade dans la maison. Kabibi, ma soeur est décédée. J'ai fait les deuils de ma soeur. Et heureusement que je connaissais quelques personnes, les gens et tout ça, Kabibi. On a enterré ma soeur avec l'argent des cotisations du quartier. Moi-même, j'étais à place 0-0. On a enterré ma soeur à Kinshasa. J'ai pleuré, j'ai dit ça c'est famille maudite, oh, c'est quoi? Kabibi, la vie a continué. Au deuil là, tellement les gens étaient venus m'assister. Il y a un ami de tonton John, hein, avec qui je sortais. Il s'appelait tonton Wilson. Tonton Wilson était au deuil, il est venu m'assister comme il avait appris quoi. Il me connaissait très bien. Quand il est venu au deuil et tout ça, il m'a vraiment assisté, il m'a consolé. Après le deuil, il est venu me voir. Il m'a dit, ah Tatiana, tu sais, dans la vie elle est comme ça. Vraiment, je te comprends, j'ai pitié de toi. Tu es une belle fille, une gentille fille. Tu n'as pas de défauts. Tu es resté longtemps avec John. John était très heureux de vivre avec toi et tout, et tout, et tout.
moi je vais aller droit au but. Tatiana, moi tu me plais. Tu me plais, je sais que tu vas me dire que, oh, tonton Wilson, tu es marié. Je sais que tu vas me dire ça. Mais Tatiana, au lieu que tu restes seule comme ça, tu galères. John, mon ami, t'a laissé 2 enfants. Ta soeur t'a laissé 1 enfant. Regarde comment tu galères. Tu commences à vendre les trucs devant la maison. Tatiana, toi, une belle fille comme ça que je connaissais. La fille qui montait, qui descendait dans le 4x4 de John. Ça, c'est pas ton niveau, Tatiana. Il faut te remettre en valeur. Ne refuse pas de sortir avec moi juste parce que je suis l'ami de John. Sors avec moi parce que je suis un tonton. Parce que je suis un beau gosse. Parce que j'ai quelque chose dans la poche. Je sais que si je n'ai rien, je ne viendrai pas vers toi. Je connais le niveau auquel John t'avait mis en haut. Je sais le genre de vie que tu aimes. Tu es une fille qui aime des bijoux, tu aimes t'habiller, tu aimes sortir, tu aimes ceci, tu aimes cela. Je t'ai vu vivre avec mon ami. On sortait ensemble. Mais aujourd'hui, ça fait des années, il n'est plus là, Tatiana. Ma copine que tu connaissais là, avec qui j'étais, Angèle, là, c'est déjà fini. J'ai essayé à gauche, à droite, ça n'a pas marché. Pourquoi je vais aller m'embrouiller avec des filles que je ne connais pas pendant que toi, tu es là? Je te connais très bien, tu sortais avec John, je connais ton caractère. John, c'était mon ami, on parlait. Réfléchis, ma belle. La vie, les opportunités ne se présentent pas 2 fois. Là, je te parle sincèrement, je suis venue à ton deuil. J'ai vu la position de la maison. Tatiana, tu n'as même plus la télé. Même la télé, tu as vendu. Cette maison-là, quand je venais, quand John était là, ça avait un standing. Ta maison ressemblait à un cimetière, ma chérie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, Tatiana, tu t'assois comme ça, tu n'as même pas de bagues. Ce n'est pas ton niveau, ne porte pas le souci au niveau que tu as le souci là. Je suis là à réfléchir. Kabibi, avec tous les problèmes que j'avais, j'ai accepté. Au début, je voyais comme si c'était une trahison pour John, qui est quand même le papa de mes enfants. Moi et Ya Olive, nous sommes chien et chat. Elle me déteste, elle ne me supporte pas. Elle ne veut même pas que ses enfants fréquentent mes enfants. Kabibi, j'ai accepté. J'ai commencé à sortir avec tonton Wilson. Mon petit frère, jusqu'aujourd'hui, il est calé au Maroc. Moi, aujourd'hui, ça va faire 6 ans que je vis avec tonton Wilson. Mais j'avais dit que je ne vais pas faire d'enfant avec lui parce qu'il est bien marié. Il est bien marié. Je suis à Kinshasa. Je sais que vous allez me dire pourquoi je ne fais rien de ma vie. Mais moi, je ne vois jamais ce que je peux faire en fait. Je ne suis pas une fille qui peut commencer à faire vos voyages là, aller en Turquie, aller en Chine et tout ça. Je n'ai pas ce courage-là. Même si je pars en Turquie aujourd'hui, je vais vendre à qui? Je vais vendre comment? Je n'ai jamais fait des commerces comme ça. Depuis que je suis avec tonton Wilson, comme je t'avais dit que je vendais devant la porte là, finalement j'ai ouvert un Ligablo. Un Ligablo, c'est une petite boutique de quartier, une petite boutique de secours où on vend un peu de tout. Mais la boutique là, j'ai un gérant, j'ai quelqu'un qui gère tout pour moi, de A à Z. Mon arrangement avec ce garçon là est que moi j'ai investi l'argent, on va dire j'ai investi 2000 €. On s'est déjà convenu que chaque fin de semaine, il me donne 300 € sur tout ce qu'il fait. Et le reste, ce n'est pas mon problème. S'il gagne plus, s'il gagne moins, s'il ne gagne rien du tout, ce n'est pas mon problème. C'est lui qui achète la marchandise, c'est lui qui gère la marchandise. Au moins, Kabibi, je sais que s'il n'y a pas 300, il y a au moins 200. En tout cas, par mois, je ne manque pas 1000 € dans mes mains. J'avais préféré fonctionner comme ça parce que si je dis que moi-même je parte faire la boutique, je ne saurais pas, je vais échouer. Dans la vie, il faut reconnaître ses faiblesses. Ce n'est pas tout le monde qui est entreprenante. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire des affaires et ça marche. Parfois, il y a des choses qu'il faut laisser aux gens. Aujourd'hui, je partage mon histoire pour vous dire que moi, ma vie, en fait, elle est comme ça. Je l'ai commencé avec un bon tonton, bourgeois, patron, beau gosse. Et aujourd'hui, je vis toujours avec un autre tonton. Je ne me vois pas loin de lui. Je ne me vois pas sans lui. Il m'aide beaucoup à son niveau, comme il peut. Sa femme me connaît. Elle a fait des problèmes, mais elle est déjà habituée parce que même avant moi, il avait une copine. Il a toujours eu des copines dehors. Donc sa femme, elle ne me dérange même pas. En fait, c'est des gens, des femmes trop sûres d'elle. Elle sait que c'est son mari.
Donc moi, je vis ma vie comme ça. C'est ma vie, c'est mon destin peut-être. Je suis née pour ça. Mon petit frère, il est resté au Maroc. Il n'est plus jamais allé en Europe parce que au Maroc, il s'est installé. Il a même fait un enfant là-bas. Il habite au Maroc. Il m'a dit que il a créé un petit business là au Maroc là-bas. Ils ont fait un salon de coiffure avec son ami. Ils habitent là-bas. On a repris contact, on parle. Je parle même avec sa femme là, congolaise, c'est une Congolaise qu'il a eu au Maroc là-bas. Ils habitent là-bas, eux tous. Ils n'ont pas eu la route pour aller en Europe. Ils ont eu peur comme les gens meurent. Ils se sont arrêtés au Maroc. Il est dans un pays développé. Au Maroc, on fabrique des trucs, on vend des habits, des griffes, des marques et tout ça. Kabibi, parfois, il m'envoie, on a repris une bonne relation, un bon contact. Il m'appelle, il appelle les enfants, il appelle l'enfant de notre sœur décédée et tout ça. C'est ça ma vie. Donc, je voulais partager mon histoire parce que le départ de ta vie peut définir ce que ta vie sera. Je n'ai pas la force de quitter tonton Wilson pour aller chercher un autre monsieur avec 3 enfants. Moi, je suis une femme aujourd'hui. Je suis une femme mature. J'ai des enfants qui ont déjà grandi. Moi, ma fille aînée que j'ai eue avec tonton John, elle est déjà à l'université. J'ai des grands enfants. Donc, ce n'est pas à cet âge que je vais dire que je vais quitter tonton Wilson pour aller chercher un autre mari, pour aller chercher ceci, cela, m'embrouiller encore la vie. Je me contente de ma vie. Au moins, je n'ai pas le sida. Lui, je suis comme ça confirmé, même s'il a sa femme de la maison. Je ne tourne pas dans les rues, monter, descendre, chercher quelqu'un à gauche, à droite. C'est mon destin, c'est ma vie. Je voulais partager ma vie pour que les gens tirent des leçons de ça et que les gens sachent que l'avenir peut être déterminé par ce qu'on vit aujourd'hui. Et le passé peut déterminer aussi notre avenir. Chacun a sa vie, chacun a son courage. Mais moi, ma vie, mon destin, je crois que c'est ça. Donc, les bons tontons, ils sont bien. Les bons tontons, ils peuvent nous aider. Les bons tontons peuvent aussi nous détruire, nous rendre malheureuses. Kabibi, peut-être, si je n'avais pas commencé ma vie avec tonton John, avoir des enfants avec lui, j'allais avoir une autre vie. Mais la situation de ma famille et tout m'avait poussé à aller dans ses bras parce que je ne voyais pas une autre issue. Et j'ai pris goût et habitude. Je ne suis pas habituée à chercher la vie. Je n'ai pas cette habitude-là à me débrouiller, me battre pour mon sort, me battre pour mon lendemain, pour mes enfants, pour ce que je serai, comment je vais faire. Non. J'étais habituée, on payait tout pour moi. Tonton John me gâtait, il faisait tout. C'est tonton Wilson qui a repris la relève aujourd'hui. Même si on n'a pas d'enfants, on vit comme ça. C'est l'amour qui compte. En tout cas, maman Tatiana a voulu partager son expérience, partager sa vie. C'est ce qu'on demande chez Kabibi Chaude. Partageons nos vies, partageons ce que nous avons vécu. Et ça va toujours aider d'une façon ou d'une autre à comprendre les choses et à comprendre les gens et à ne pas les juger très vite. À ne pas les juger vite parce que vous pouvez voir quelqu'un faire quelque chose, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé dans sa vie. Voir toute ta famille comme ça mourir de la même maladie, détruite par les mêmes virus, les enterrer parce qu'elle a accompagné et son père et sa mère et sa soeur à la morgue, au cimetière, elle les a enterrés. Ce n'est pas facile pour une seule personne de tenir tout ça. On voit parfois dans la vie, quelqu'un a perdu sa mère ou a perdu son frère ou sa soeur, il ne s'en remet jamais. Et maintenant quand tu en perds 3, quand tu en perds 3 en 12 ans, tu perds 3 personnes chères avec qui tu es né, tu as grandi, ce n'est pas facile. En tout cas, maman Tatiana, merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup pour l'histoire de ta vie. Merci de nous révéler ça. Merci. Merci vraiment la team Kabibi Chaude. Merci de votre attente, de votre participation. En tout cas, écrivez à notre maman. Dites-lui ce que vous pensez de son histoire. Conseillez-la si vous pouvez. Si vous avez des propositions à lui faire, si vous voulez l'aider sur quoi que ce soit, en tout cas, la ligne est ouverte. On attend vos commentaires comme on fonctionne d'habitude ici chez Kabibi Chaude. Maman Tatiana, merci beaucoup. Reste bénie au nom du Christ avec ta petite famille. Vraiment, je t'embrasse très fort. Je vous remercie vous tous. Restez bénis, bénis, bénis. Bye.